Ceci est une vidéo de surveillance en direct de l'Italie, des États-Unis, encore des États-Unis et de la Russie. Et moi, je suis à plus de 5680 km de la Russie. Mais j'ai quand même pu avoir accès à une caméra de surveillance. Et en plus de ça, je me fais 10 000 euros. Bon, en réalité, un hacker gagne entre 60 000 et 120 000 dollars américains. La Russie, je ne sais pas, peut-être que j'ai des intentions suicidaires. Faut ajouter le fait qu'on pourrait littéralement parler de moi dans les news. Le fait que l'armée russe peut débarquer chez moi à tout moment. Ou le fait que tonton Vladimir pourrait littéralement me flanquer une sur la tête. 10 000 euros, on va pas quand même les refuser, c'est une sacrée somme d'argent. Quelles ont été les étapes que je poursuivis? Qui paye cette somme d'argent? Et est-ce que je vais mourir à la fin de cette vidéo? Eh bien, j'ai récemment développé une passion pour la la cybersécurité, tellement si forte jusqu'à un point où j'ai passé littéralement des nuits blanches en train de suivre des vidéos et surtout des formations sur les ethical hacking. Doucement. Wow, doucement, c'est quoi les ethical hacking? En gros, le job que les méchants sont en train de faire, tu fais pareil mais légalement. À titre d'exemple, tu peux littéralement hacker une banque et tu voles de l'argent légalement. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que c'est possible d'ailleurs? Voler de l'argent dans une banque légalement. Waouh, on aura tout vu. Je sais que là c'est un terrain très glissant, mais ça fait partie de la cybersécurité. Encore une fois de plus, si on doit choisir entre le fait d'être un vilain et un héros, on va dire qu'on est les héros dans l'histoire. Bien sûr qu'il y a plusieurs différentes variations et branches dans la cybersécurité. On pourrait aussi travailler comme une personne qui s'occupe de la sécurité gouvernementale. Du coup ça c'est vraiment haut placé parce que tu vois, tu travailles avec le gouvernement. À ce point-là, tu es Superman, tu vois. On peut aussi travailler comme un ingénieur de réseau parmi tant d'autres opportunités. Mais moi ce qui m'intéresse le plus, c'est le pen testing. En bref, tu fais un contrat avec une compagnie, ils te donnent une mission, par exemple te disant et ceci est l'adresse de notre compagnie. Nous voulons que tu puisses attaquer notre compagnie, voir tout ce que tu pourras récolter comme données, voir si tu pourras être en mesure d'infiltrer la compagnie, voler tout ce que tu pourras voler peut-être dans nos serveurs, faire tout ce que tu pourras faire, hacker nos caméras de sécurité, assommer les gardes, Enfin bref, tu pourras faire tout ce que tu pourras faire pour pouvoir accéder à notre réseau. Tu pourras faire tout ce que tu voudras dans le but d'identifier les vulnérabilités de la compagnie. Et à la fin de ton test, tu pourras faire un rapport avec toutes les vulnérabilités que tu auras détectées et ainsi te faire payer. Et bien sûr, la compagnie va se prendre en charge de pouvoir rectifier toutes les vulnérabilités que tu auras détectées. Intéressant comme job. Et en réalité, tu te fais vraiment beaucoup d'argent. On parle de 100 000 plus euros ou dollars américains. Et comment trouver ce genre de compagnie, ce genre d'employeurs qui pourront te donner ce genre de job? C'est simple. Avec le fort taux de la cybercriminalité en ce moment, la cybersécurité est devenue quelque chose d'assez indispensable pour plusieurs compagnies. Donc il y a vraiment une très forte opportunité pour toutes les compagnies en tout cas pour trouver un job et travailler dans la cybersécurité. On pourrait aller sur Google rapidement et faire des petites recherches, mais cette vidéo n'est pas basée sur ça. La Russie, caméra de sécurité, c'est son autre point le plus important. En termes d'outils, tout ce qu'il m'a fallu c'est juste mon PC. Et généralement les hackers utilisent un système d'exploitation bien défini. Généralement ils utilisent le système Linux. Et bien entendu il y a plusieurs variations de Linux, mais moi j'ai utilisé les Kali Linux parce que c'est ça qui est le plus intéressant quand il s'agit de faire l'offensive ou les hacking. Je suis allé rapidement pour faire plusieurs recherches et voir exactement combien ce que je pourrais gagner suite à mon talent et à ma passion. Et ensuite je suis allé sur YouTube parce que tu vois sur YouTube on a presque tout. Je suis allé sur YouTube voir en fait quel genre de vidéos qui me serait proposé en ce qui concerne les hacking, les caméras de sécurité. En premier lieu, j'aimerais mentionner ce site internet qui s'appelle Shodan. Voici les liens. Ce site internet est un moteur de recherche, mais on va dire c'est un moteur de recherche très avancé parce que ça te permet de littéralement détecter des vulnérabilités parce que tu peux juste taper caméra de sécurité Russie et tu pourras voir en fait des liens avec des ports qui sont ouverts. Si tu connais pas les ports dans le réseau, tu as vraiment une très large panoplie de recherches quand il s'agit de ces sites internet. Tu pourras rechercher des vulnérabilités sur le réseau et pouvoir déterminer comment est-ce que tu pourras attaquer toutes ces vulnérabilités. En ce qui me concerne, je suis allé dans Shodan, peut-être parce que je ne suis pas encore très bon dans ces sites internet. J'ai cherché Russie, caméra de sécurité, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé. Au lieu d'être dessus, j'étais plutôt content parce qu'il était temps maintenant d'utiliser la méthode légale. Tu vois, tu pensais que j'allais dire illégal. J'ai trouvé cette vidéo indienne sur YouTube qui est en train d'expliquer exactement comment est-ce qu'on pourrait s'y prendre pour attaquer une caméra de sécurité. Du coup, c'était simple, j'ai juste suivi tout le processus expliqué dans la vidéo. Et bien sûr, le lien de la vidéo sera dans la description de cette vidéo. Et pendant que tu y es, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, ça nous aide énormément.
Merci. Cette vidéo nous a recommandé de télécharger ce logiciel qui s'appelle CamHackers. Bien sûr, c'est dans notre système Kali Linux, donc du coup, ça va pas marcher sur Windows. Je sais pas s'il y a une version Windows pour cela. Mais bref, après avoir entré une série de codes, j'ai finalement pu lancer cette application. Et comment l'application marche? C'est simple. Après avoir ouvert l'application, tu as une liste de plusieurs pays. Tu vas juste choisir le numéro du pays que tu voudrais attaquer et ensuite tu auras une grande liste de plusieurs serveurs avec des ports ouverts, des adresses IP avec des ports ouverts et tu pourras juste simplement les ouvrir dans les navigateurs. Boum, tu auras accès à des caméras de surveillance. Bien sûr que le petit problème, c'est que tu sais pas exactement quelle caméra et quelle caméra, tu ne sais pas encore faire la différence, mais j'aimerais te dire qu'il y a des méthodes très avancées, toujours dans les ethical hacking, pour te permettre en fait de déterminer quel réseau tu voudrais attaquer précisément. Et là, je me suis fait plaisir, je suis juste allé sélectionner le numéro 8, la Russie, et boum, j'ai eu plusieurs serveurs disponibles. Et j'ai commencé à cliquer, mais malheureusement, je ne savais pas encore comment ça marchait parce que j'avais plusieurs mots de passe. On me demandait l'accès par mot de passe parce qu'il y avait des serveurs qui étaient littéralement verrouillés. Du coup, c'était juste... Mais c'est après que j'ai commencé à comprendre exactement comment ça marchait. Du coup, je suis allé sélectionner d'autres pays pour faire un test. Alors, j'ai commencé par l'Italie, j'ai sélectionné certains serveurs. Et comme par magie, après avoir bien sûr essayé, échoué, je suis tombé sur ce serveur qui me donnait une caméra de surveillance. Bien sûr, on va se dire que c'est pas une très grande vue. Ça n'a rien d'important, mais c'est mieux que rien, tu vois. Et maintenant que j'étais assez confiant, j'ai décidé de passer à l'étape suivante, les États-Unis. Et là encore, c'était la même routine. Et je suis tombé sur cette caméra de surveillance qui me donnait une vue sur une résidence. C'est la maison d'une personne. Non, mais je vais me faire arrêter là. Hey, c'est illégal. J'ai encore essayé un autre serveur et ça marchait, tu vois. Maintenant, on a compris un peu comment ça marche. Et du coup, je me suis décidé d'attaquer la Russie. Je me demande bien ce que Vladimir Poutine est en train de faire en ce moment. Juste comme ça, pour une dernière fois, j'ai sélectionné la Russie. Et bien sûr, on a encore échoué. Pour dire la vérité, les Russes sont super forts en matière de couvrir leurs traces. Mais en tant que hacker, tu dois être en mesure de pouvoir trouver les mots de passe, forcer les mots de passe, briser des cadenas, briser toutes les chaînes et pouvoir avoir accès à tout et rien. Et juste comme ça, comme par magie, I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, j'ai eu accès à une caméra de sécurité russe. Même si c'est pas la plus belle vue du monde, mais j'ai pu avoir accès. On peut voir la date en live et tu peux voir que c'est le soir. Bien sûr, il y a quand même quelques activités. Je vois de lumière en train de bouger par là. Bien sûr, c'est vraiment un plaisir. J'étais super heureux. Mais après, je devais m'assurer de sortir rapidement du serveur, arrêter mon ordinateur, fermer ma maison, prendre mes bagages et voyager, je sais pas moi, à l'autre bout du monde. Non, bien sûr, je l'ai pas fait parce que je l'ai pas fait d'une manière illégale. Mais tout ça pour dire qu'il y a vraiment des jobs assez intéressants, surtout dans le monde de la cybersécurité. Tu pourras travailler et vraiment te faire de l'argent, gagner jusqu'à 100 000 ou plus même de dollars, dépendant juste de ton talent. Bien sûr que ça demande un peu plus de talent, ça demande un peu plus de formation. Tu dois un peu savoir comment coder, tu dois un peu apprendre sur le réseau, tu dois apprendre un peu sur plusieurs choses dans les systèmes informatiques, mais ça en vaut la peine parce que c'est vraiment un travail très intéressant dans ces mondes et ça paye énormément. Ouf. Et juste comme ça, on a pu être heureux sans être trop vilain. Et dire que pour ces concepts, on n'a même pas eu besoin d'aller dans les dark web.